Voilà, donc ce matin, je voulais parler du fils de David. Et je suis hyper reconnaissante au Seigneur parce que, comme d'habitude, il a préparé les choses dans le début du culte, là. Il y a eu un chant qui parlait vraiment de ce que je voulais parler. Mathé a présenté la Sainte Seine d'une manière voilà, qui prépare le chemin pour ce que je veux dire. Et Luc en a rajouté une couche en le disant encore plus clairement. Alors voilà, gloire à Dieu, vraiment. Voilà, donc fils de David. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé fils de Dieu, et ça on comprend bien pourquoi, hein, c'est Dieu qui s'est incarné sur la terre. Il est appelé aussi fils de l'homme, il s'appelle lui-même fils de l'homme, parce qu'il veut souligner qu'il est pleinement homme en même temps qu'il est Dieu. Mais il est appelé aussi, moins souvent, mais quand même, fils de David. Et ça commence dès le début du Nouveau Testament, Matthieu 1,1, donc vraiment le tout premier verset du Nouveau Testament, ben ça dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Alors, fils d'Abraham, ok, mais fils de David. Pourquoi fils de David et pas fils de Judas, parce que Judas est aussi dans la généalogie, ou bien fils d'un autre homme de Dieu. Voilà, il y en a plein des hommes de Dieu voilà, qui auraient pu être une référence pour Jésus, quoi. Non, fils de David. Alors voilà, je pense que c'est important de voir. Donc les versets 2 à 17 donnent toute la généalogie de Jésus. Hein, donc on voit qu'il y a Judas dedans, qu'il y a le roi David. C'est bien clair que c'est le roi David, hein, c'est pas un autre David. Voilà. Et ben, c'est important qu'on se pose la question, pourquoi Jésus est appelé fils de David et pas fils de quelqu'un d'autre? Et en quoi est-ce que ça nous concerne, nous? Parce que bon, c'est pas juste intellectuel. Hein. Qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective? Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, c'est important pour nous parce qu'en fait, le projet de Dieu pour chacun de nous, eh ben, c'est qu'on soit transformé pour ressembler de plus en plus à Christ. Ça, c'est dit dans Romains 8, 29, hein, vous connaissez bien le passage. Ce que Dieu a connu d'avance, c'est-à-dire nous, les croyants, il les a prédestinés, donc il nous a prédestinés, il a prévu qu'on soit, donc il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, de Jésus, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc Jésus nous appelle frères. Dieu a fait de nous ses enfants, les fils et filles de Dieu. Et des fils et des filles, eh ben, c'est aussi des héritiers. Et Dieu désire qu'on ressemble de plus en plus à notre grand frère Jésus. Donc, ce que je dis à propos des héritiers, donc c'est dit dans Romains 8, 17, pour ceux qui aiment voilà, que ce soit clair dans la parole. Or, si nous sommes enfants, c'est-à-dire fils et filles de Dieu, alors nous sommes aussi héritiers. Et c'est très clair, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et puis, si vous vous rappelez, bon, les fils de rois, hein, les princes, ils avaient tous les privilèges liés au statut de prince, mais ils n'avaient pas que des privilèges, ils avaient aussi des charges. Ils devaient se préparer à la charge de roi. Quand le roi, leur père, décédait, eh ben, il fallait qu'ils prennent la relève, quand même s'ils étaient des fois très jeunes. Voilà. Donc, si le Nouveau Testament parle de Jésus comme du fils de David, eh bien, nous aussi, nous sommes des fils de David. Nous avons cet héritage de David. Donc, on va essayer de voir en quoi ça consiste. Bon, je dirai pas tout, hein, c'est clair. C'est clair, il y aurait tellement de choses à dire que je dirai pas tout. Mais je voudrais relever 5 points qui sont importants pour nous, je pense. La première caractéristique, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est dit dans 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Le prophète Samuel, dont je ne vais pas relire le passage, mais le prophète Samuel dit à Saül, le premier roi d'Israël, que parce que Saül n'avait pas obéi à Dieu, il n'avait pas suivi le protocole que Dieu avait demandé, eh ben, donc Samuel dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, c'est-à-dire David, pour devenir roi d'Israël à la place de Saül.
Parce que Saül, en fait, il n'avait pas eu assez confiance en Dieu pour attendre Samuel. Il avait offert les sacrifices juste avant l'arrivée de Samuel, parce qu'il a eu peur des Philistins, il n'a pas eu confiance en Dieu, et voilà, il a fait les choses à sa manière, au lieu d'attendre Samuel, le sacrificateur. Ce n'était pas Saül qui devait offrir le sacrifice, il n'était pas sacrificateur, il était roi. Et voilà, il n'a pas attendu Samuel, il n'a pas attendu ce que Dieu voulait faire, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est être selon le cœur de Dieu? Eh bien, c'est justement pouvoir obéir à Dieu. Et comment est-ce qu'on peut obéir à Dieu? C'est en demeurant dans son intimité, dans sa présence, pour le connaître de mieux en mieux, pour entendre sa voix, pour discerner entre sa voix et puis la voix de nos propres raisonnements ou bien les autres voix qui voudraient interférer, pour entendre la voix de Dieu et pour lui obéir lui, pour ne pas écouter la voix de la crainte ou autre chose, mais voilà, obéir à Dieu. Et voilà, donc ça, c'est notre héritage. Et voilà, on va grandir là-dedans parce que ce que Dieu nous appelle à devenir, eh bien, il nous aide à le devenir. Donc, on va grandir là-dedans, être selon le cœur de Dieu. Plus on passera du temps dans l'intimité de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, eh bien, plus voilà, on ressemblera à Jésus et on entendra la voix du Père et on fera ce que le Père nous dit de faire et on le fera comme il nous dit de le faire et dans le temps où il nous dit de le faire. Alors, deuxième caractéristique de David, il était toujours rempli de l'esprit. Ça, c'est dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Ça dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David en présence de ses frères. Donc, ses frères, ses vrais frères, ses frères naturels. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc, pas juste ce jour-là, mais dans la suite, tout le temps. Enfin, voilà, il était tout le temps rempli de l'esprit. Et là encore, Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis de l'esprit, soyez toujours remplis de l'esprit. » Donc, si Dieu nous le demande, il nous le donne. On ne peut pas, voilà. Dieu ne nous demande pas des choses sans nous donner la capacité de le vivre. Et la clé, ça nous est donné dans Éphésiens 5, toujours juste après, versets 19 et 20. La clé, donc je ne vais pas lire les versets, mais la clé, c'est la louange. C'est en fait, ça dit chanter et célébrer le Seigneur de tout votre cœur, notamment. Et la reconnaissance envers Dieu. Rendez grâce à Dieu pour tout. Donc c'est sûr, c'est un défi. Mais là encore, Dieu nous le donne. Donc plus on est dans son intimité, plus ces choses deviennent naturelles, quoi. On voit tellement Dieu agir, on le voit tellement grand, tellement bon, tellement rempli de bienveillance et tellement fidèle que on lui fait confiance de plus en plus et on est reconnaissant et quand on est reconnaissant, on voit ce que Dieu fait au lieu de voir la situation difficile ou bien ce que l'ennemi fait. Voilà. Alors, troisième caractéristique de David, c'est qu'il emmenait la présence de Dieu partout avec lui. Et ça encore, on a eu récemment des messages qui parlaient de ça. Voilà. Mais c'est ce que David faisait. Donc ça, c'est dans 1 Samuel 16, versets 14 à 23. Donc c'est tout un passage où on voit que Dieu était avec David et l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül, le roi Saül, qui était encore roi. Même si David avait été loin, Saül était encore roi dans les faits. Mais donc Saül n'avait plus l'Esprit de Dieu et régulièrement un mauvais esprit le tourmentait. Donc voilà, il a fait appeler David auprès de lui. Et David jouait de la harpe et ça soulageait Saül parce que l'Esprit de Dieu en David agissait sur Saül. Et de même, nous, puisque nous avons Jésus en nous, nous avons accueilli la présence de Dieu en nous, nous pouvons aussi la porter partout où nous allons. Et c'est ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière brille aussi devant les hommes, brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là encore, c'est un verset très connu, mais on peut le vivre, c'est possible, toujours avec cette
cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu qui fait que on porte le Seigneur partout où on va. Quatrième caractéristique de David, il combattait au nom de l'Éternel. Il a commencé par combattre les lions et les ours. Bon, c'était un début, mais franchement, c'était un début pas facile. Les lions et les ours qui s'attaquaient aux troupeaux, puisqu'il était berger. Mais ensuite, il a combattu le géant philistin Goliath. Parce que Goliath avait insulté l'armée du Dieu vivant, c'est dit dans 1 Samuel 17, verset 36. Et voilà, et c'était clair pour lui, 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Donc David, il ne comptait pas sur ses propres forces. Il avait beau avoir déjà vaincu le lion et l'ours, et voilà. Il ne comptait pas sur ses forces à lui. Il savait que c'était l'Éternel qui lui donnait la victoire. Il comptait sur les forces que Dieu allait lui donner. Et il le savait et il le proclamait, il le disait. Verset 47, « Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Donc il le disait clairement. Et de même, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, verset 57, nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » À cause de ce que Jésus a fait, on a la victoire. Et ça encore, on peut le vivre. Et puis, cinquième caractéristique, alors là, c'est le plus énorme, David a été le seul roi d'Israël qui était, en même temps que roi, prophète et grand prêtre, sacrificateur. Normalement, la fonction de roi et de sacrificateur, les deux fonctions, c'était séparé. Saül n'avait pas le droit de se prendre pour un sacrificateur, de faire le rôle de sacrificateur. Voilà, il était seulement roi. Et les autres rois, par la suite, ont toujours été seulement rois. Et les sacrificateurs étaient seulement sacrificateurs. Voilà. Mais David, pourtant, il n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Les sacrificateurs devaient appartenir à la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda, David. Mais il voulait tellement que la présence de Dieu soit à nouveau dans Jérusalem qu'il a fait monter l'arche de l'Éternel depuis Kirjat-Jéarim, où elle était. L'arche de l'Éternel était là-bas. Et donc ça, c'est résumé dans 2 Samuel, dans tout le chapitre 2 Samuel, chapitre 6. Mais en fait, c'est plus détaillé dans les chroniques. Donc dans 1 Chronique, chapitre 13, alors on ne va pas lire tout le chapitre, c'est beaucoup trop long. Mais en fait, ça dit que David a fait monter l'arche de Dieu, il voulait la faire monter de Kirjat-Jéarim jusqu'à Jérusalem, mais il a commencé à le faire d'une mauvaise manière, à sa manière à lui, sans suivre le protocole que Dieu avait demandé. Et donc du coup, Uza, qui n'aurait pas dû le faire, a touché l'arche de l'Éternel. Il n'était pas lévite, Uza. Il a touché l'arche de l'Éternel et il est mort. Il en est mort. Ça peut avoir, dans l'Ancien Testament, ça avait vraiment des conséquences graves quand on ne suivait pas les protocoles de Dieu, parce que Dieu est saint et on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Donc du coup, David a eu peur de Dieu, du jugement de Dieu, et pendant 3 mois, l'arche est restée chez Obed-Édom. Mais cette famille, la famille d'Obed-Édom, a été bénie par la présence de Dieu. Et du coup, David s'est dit, voilà, la présence de Dieu, elle doit revenir à Jérusalem. Il est revenu à son plan, mais cette fois-ci, il a fait les choses comme Dieu le demandait, en faisant porter l'arche de l'Éternel sur les épaules des Lévites, avec des barres. Voilà, le protocole, il a suivi le protocole. Ça, c'est raconté dans 1 Chronique, chapitre 15. Et au verset 27, dans 1 Chronique 15, on voit que David portait le même vêtement que les Lévites. Et en plus, il avait un éphod de lin, qui était un vêtement réservé aux grands prêtres. Donc, David, en fait, il était habillé comme le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et il dansait de toute sa force devant Dieu. Donc, il louait Dieu de toute sa force. Et lorsque l'arche de l'Éternel a été installée dans la tente,
qu'il avait préparé, hein, le tabernacle, ce qu'on appellera après le tabernacle de David, et ben David a joué le rôle de grand prêtre. Ça, c'est dit dans 1 Chronique 16, versets 1 à 7. Il y a tout un passage qui montre que voilà, il était vraiment le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et Dieu ne l'a pas tué et ne l'a même pas rendu malade ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, Dieu était d'accord avec ça. David était un homme selon le cœur de Dieu et Dieu voulait que le protocole du tabernacle de Moïse eh ben, soit comment dire, soit dépassé dans le tabernacle de David. Donc ça s'est passé pendant une trentaine d'années. Il y avait toujours le tabernacle de Moïse, parce que bon, le péché était toujours là. Jésus ne s'était pas encore donné en sacrifice pour le péché, donc il fallait toujours suivre le protocole de l'Ancien Testament. Donc le tabernacle de Moïse était, la tente de Moïse, hein, était sur le mont Gabaon, donc c'est un mont près de Jérusalem, et il y avait donc dans la tente de Moïse, vous savez, hein, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et c'était séparé par des voiles. Donc tout le monde pouvait aller au bord du parvis pour apporter les sacrifices, mais par contre, pour aller dans le lieu saint, il y avait un voile et c'était que les sacrificateurs, et pour aller dans le lieu très saint, il y avait un autre voile, et là, c'était que le souverain sacrificateur, 1 ou 2 fois par an, je crois. Oui, enfin bon, en tout cas, ce n'était pas tout le temps. Quoi. Voilà. Donc, il y avait des protocoles très stricts à suivre. Mais pendant cette trentaine d'années, eh ben, ça a été comme une fenêtre de grâce où le tabernacle de David a pu fonctionner. Donc, c'était une autre tente qui était sur le mont Sion, où il y avait l'arche de l'Éternel. Et c'était une seule grande tente. Il n'y avait pas le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. C'était une seule grande tente où il y avait l'arche de l'Éternel et où il y avait donc des Lévites, hein, c'était Asaph et ses frères qui louaient, qui adoraient de manière prophétique, avec des proclamations prophétiques, et puis qui louaient de toutes sortes de manières. Hein. Bon, on a vécu un peu ça dans les tabernacles qu'on a fait, hein, les soirées tabernacles, vous vous souvenez? Voilà, ils louaient de toutes sortes de manières et ils faisaient des proclamations prophétiques. Et on en a des traces dans les psaumes, hein, on voit vraiment tout ce que ça produisait, les psaumes de David et les psaumes d'Asaph. Voilà, on voit tout ce que ça produisait. Et en même temps, il y avait aussi des sacrifices dans cette même tente. Donc, c'était les deux en même temps, les sacrifices et la louange, l'adoration prophétique. Et en fait, c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que ce soit séparé. Et pendant cette trentaine d'années, ben, c'est ce qui s'est passé. Il y avait ça, une seule grande tente, et c'était 24 heures sur 24. C'était pas seulement à certains moments, hein, c'était 24 heures sur 24. Les Asaph et ses frères hein, se relayaient toutes les heures pour que la louange et l'adoration prophétique ne cessent jamais devant l'arche de l'Éternel. Voilà, donc le tabernacle de David, bah, ça montrait une nouvelle manière de servir Dieu. Seulement, bon, c'était trop tôt à l'époque, hein, c'était juste une fenêtre de grâce, mais voilà, il fallait d'abord que Jésus se soit offert en sacrifice, et c'est ça qui nous a ouvert le chemin vers le Père. C'est ça qui a déchiré le voile, qui a permis d'aller vers le Père. Donc du coup, le tabernacle de Moïse continue en même temps, mais ce tabernacle de David, donc ensuite, on n'en parle plus hein, dans l'histoire d'Israël, alors que David était seulement le 2e roi d'Israël, hein, mais dans toute la suite, on n'en parle plus. Et dans Amos, chapitre 9, versets 11 et 12, eh ben, il est annoncé que ce tabernacle de David, cette tente de David, allait être restaurée. Alors ça, je crois que c'est quand même un verset important, donc je vais vous le lire. Voilà. Donc Amos 9, versets 11 et 12. Donc il est parlé en fait de la fin des temps. Hein. Et en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison, ou en anglais, dans la Bible anglaise, c'est la tente, le tabernacle de David.
J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc au temps de David, hein, afin qu'il possède, donc que les descendants de David possèdent le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Donc voilà la chose essentielle, c'est que le tabernacle de David, non seulement c'est un modèle nouveau, c'est lié à la nouvelle alliance et non plus à l'ancienne alliance. Donc c'est plus complet et plus conforme à ce que Dieu voulait de toute éternité, avoir cette intimité avec nous qui permet de faire descendre son règne sur la terre, de faire descendre sa présence sur la terre, de réconcilier le ciel avec la terre. Mais en plus, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, alors que le tabernacle de Moïse, c'était seulement pour le peuple d'Israël. Le tabernacle de David, c'est pour toutes les nations. Pour toutes les nations sur lesquelles le nom de l'Éternel est invoqué, le nom de Jésus, Yeshua, est invoqué. Voilà. Et donc, le contexte de ce texte, c'est le temps où Dieu ramène son peuple en Israël et où il les établit en Israël, il les plante définitivement. Ça, c'est dit dans la suite de Amos 9, versets 14 et 15. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Donc, c'est maintenant, actuellement, dans le monde entier, il y a de plus en plus de maisons de prière. Donc, c'est un mouvement de louange et d'adoration prophétique que Dieu a suscité. Et c'est vraiment le signe de cette restauration. Donc, celui qui restaure le tabernacle de David, c'est Jésus, c'est lui, fils de David. Donc, il est à la fois roi et Messie. Et Messie, en fait, c'est grand prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice. Et donc, c'est lui qui restaure le tabernacle de David en suscitant donc, ces autels de louange, d'adoration prophétique partout, et des autels où on peut louer Dieu et l'adorer de manière prophétique et proclamer sa parole à la fois sur les nations, proclamer tout ce qu'il fait, parce que à cause du sacrifice de Jésus, on élève le sacrifice de Jésus. Donc, on ne fait plus nous-mêmes des sacrifices, mais on élève le sacrifice de Jésus qui a été fait une fois pour toutes. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on est appelé à vivre. Et en France particulièrement. Pourquoi en France particulièrement? Parce qu'on est un peuple passionné. Et David était passionné. Il dansait de toute sa force devant l'Éternel, sans s'occuper du regard des autres. Et voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'histoire de la France. Les rois en France ont été loin comme ils étaient loin en Israël, comme les rois d'Israël étaient loin. Bon, peut-être un jour Anne vous en parlera davantage, mais voilà. Donc, on a cette histoire. Voilà, en tant que Français, on est particulièrement appelés, nous et les francophones, les nations francophones, on est particulièrement appelés à rentrer pleinement dans cette restauration du tabernacle de David, à passer au travers du voile, venir au trône de Dieu, venir dans la présence de Dieu, tel qu'on est, sans chercher à faire quoi que ce soit, mais simplement être dans l'intimité de Dieu et se laisser inspirer, faire ce qu'il nous dit de faire, proclamer ce qu'il nous dit de proclamer. Et voilà. Donc c'est tout un apprentissage, mais c'est Jésus qui va nous y emmener. Et nous, on a simplement à le vouloir, à prendre ces temps d'intimité. Donc déjà personnellement, on est chacun le temple du Saint-Esprit, donc c'est déjà chacun personnellement, mais aussi ensemble. Et voilà, c'est tout un programme. Et donc, je propose que, voilà, si quelqu'un veut prier pour ça, pour qu'on rentre plus pleinement là-dedans, personnellement et collectivement, je pense que c'est vraiment un appel du Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes ce discernement des fils d'Issachar, discerner le temps, nous aligner avec la parole prophétique, celle d'Amos, qui dit que tu rebâtis le tabernacle de David dans ces temps, mais c'est pour
qu'une puissante bénédiction jaillit sur toutes les nations. Seigneur, tu fais de nous ce peuple de rois sacrificateurs qui comprenons notre mandat. On appelle l'esprit de révélation. Tu lèves un peuple de rois sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est appelé à être roi sacrificateur et que vraiment chacun comprenne l'ampleur de ce mandat. Comme a dit Marie-Cine, il y a pas mal de points, mais tous nos combats, les faire pas par nos propres forces, mais au nom d'Éternel qui est avec nous, qui est devant nous, qui combat pour nous et avec nous et en nous. C'est-à-dire amener la présence de Dieu dans un monde qui en a tellement, tellement, tellement besoin. Être selon le cœur de Dieu, rechercher l'intimité, la communion de Dieu, Seigneur. Et Seigneur, qu'on devienne ce peuple davidique, que l'onction de David pénètre ce peuple. Le monde a besoin de cette sacrificature royale, Seigneur. On est fait pour régner, mais avec un cœur de compassion, un cœur de service. Luc a parlé de la bonté du roi David, la bonté de Dieu aussi manifestée par David. Et ça, c'est notre appel aussi. Et il a dit, Luc, que c'était un appel spécifique aussi pour la France. Manifester la bonté de Dieu. Ça fait partie de notre appel royal, notre appel de sacrificateur. Alors, Seigneur, dans ces temps, relève tous ceux qui sont fatigués, affaiblis, usés peut-être par des combats répétés, et bien renouveler puissamment les forces de tout le monde, Seigneur. Dans ce temps où tu nous appelles sur la montagne de Sion, les nations vont découvrir le salut avec puissance, Seigneur. Alors, vraiment, propulse-nous dans ce puissant mandat de roi sacrificateur avec toute la révélation qui va avec, Seigneur. Ne nous lâche pas jusqu'on entre pleinement dans cette plénitude de cet appel qui est tellement grand et qui est spécialement pour maintenant. Un peuple de rois sacrificateurs, la révélation des enfants de Dieu, que la création tout entière attend. La création entière, le cosmos attend la révélation des enfants de Dieu. Alors merci Jésus, braque nos regards sur toi, braque nos regards dans l'espérance, plonge-nous dans l'espérance, rafraîchis ton peuple, enlève tout ce qui est usé, tout ce qui est lourd de la marche et vraiment enlève tout ce qui a pu souiller notre regard, tout ce qui a pu souiller nos oreilles spirituelles aussi, qu'on voit et qu'on entende, et tout ce qui se passe dans les lieux célestes, et c'est tellement extraordinaire. Merci Jésus, renouvelle-nous puissamment dans tes forces et dans ton espérance, dans le nom puissant de Jésus. Amen.